On nous demande ici d'étudier la position relative de la droite IJ et du plan AKD. On va commencer par considérer les coordonnées des points qui interviennent dans l'exercice dans un repère que l'on ne spécifie pas pour l'instant. On traduit alors au niveau des coordonnées ces informations-là, ce qui nous donne cela. Pour déterminer la position relative de la droite IJ et du plan AKD, on va commencer par regarder si la droite IJ est parallèle ou non au plan AKD. C'est-à-dire, on va regarder si le vecteur IJ peut s'exprimer par exemple comme combinaison linéaire des vecteurs AD et AK. Comme on peut être amené à y répondre par oui ou non, on va préciser dans quel repère on va travailler. Et sélectionner un repère revient à sélectionner 4 points non coplanaires sur la figure qui seront a priori des sommets du cube. On va sélectionner A, on va également sélectionner F, ainsi que D, et enfin B. On a alors 4 points non coplanaires, et on va donc se placer dans le repère F, FB, FA, FD. Les coordonnées de F, B, A et D sont immédiates dans ce repère. Pour avoir celle de I, il va nous falloir exprimer le E à l'aide des points jaunes. On va écrire que E s'obtient à partir de A en ajoutant le vecteur BF, ce qui nous donne cette relation-là sur les coordonnées et ce qui nous donne les coordonnées de E dans ce repère-là et donc également les coordonnées de I dans ce repère-là. De même, pour exprimer les coordonnées de J dans ce repère, on va construire G à partir des points jaunes. On va dire que G s'obtient à partir de F en ajoutant à F le vecteur AD, ce qui donne cela. On a alors les coordonnées de G dans ce repère et donc les coordonnées de J dans ce repère. On en déduit les composantes du vecteur IJ dans cette base-là et on a également tout de suite les composants des vecteurs AD et AK dans cette base-là. La droite IJ est alors parallèle au plan AKD si et seulement si ce triplet-là peut s'obtenir par combinaison linéaire de ce triplet-là et de celui-là. Et on voit tout de suite que c'est le cas puisque 2 fois le vecteur IJ est égal à AD plus 2AK. La droite IJ est donc parallèle au plan AKD. Aussi, soit elle est strictement parallèle au plan AKD, soit elle est incluse dans le plan AKD. On va montrer qu'il est impossible qu'elle soit incluse dans le plan AKD. En effet, sinon, les points A, K, D, I et J seraient coplanaires. Il existerait donc un plan qui contiendrait ces 5 points-là. Et comme ce plan-là doit contenir en particulier les points I, A, D, ce plan-là ne pourrait être que cette face-là du cube. Or, le point J comme le point K n'appartiennent manifestement pas à ce plan-là. On en déduit que les points A, I, D, K, J ne sont pas coplanaires et que donc la droite IJ n'est pas incluse dans le plan AKD. On en conclut finalement que la droite IJ est strictement parallèle au plan AKD.